Shabbat Shalom Rabotai, ce Shabbat Parashat Matot. Nous arrivons vraiment au dernier passage, aux dernières parachiotes, au dernier moment du livre de Bamidbar, avant de rentrer Bezrat Hashem dans le Sefer Devarim. Je voudrais m'interroger avec vous sur la raison, sur l'héritage de la tribu de Réhouven et la tribu de Gad. Et nous savons que la tribu de Réhouven et la tribu de Gad ont reçu comme territoire destiné, qui leur est destiné, ce qui est au-delà du Jourdain. Alors, et on peut comprendre qu'effectivement la terre d'Eretz Israël s'étend des deux pans du Jourdain, mais une question demeure malgré tout. Et pourquoi est-ce que la moitié de la tribu de Ménaché, va recevoir aussi un lopin de terre au-delà du Jourdain? Et pas des moindres. Nous dépeignent les Rachamim un territoire profondément abondant, profondément grand. Ainsi qu'il est dit, il sera dit d'ailleurs dans le Sefer Devarim, que nous lirons Bezrat Hashem dans quelques semaines, Kol Chevel Ergov le Kol Abashan. Vraiment un territoire absolument énorme, toute la bande, encore une fois, jusqu'au nord, quasiment jusqu'au Golan, mais au-delà du Jourdain, et jusqu'à la mer Morte. Donc on a réellement un tribut suffisamment important qui revient à la tribu de Ménaché. On peut s'interroger pourquoi. D'abord, il faut avoir en tête que quand la tribu de Gad et la tribu de Réhouven, siégeant au-delà du Jourdain, sont assez éloignés de Mishkan, du temple portatif à Shiloh, étant éloignés physiquement, cela peut les amener à s'en éloigner aussi spirituellement. Et là, je me rappelle toujours d'une anecdote très importante dans le rapport que nous entretenons avec le roi. Un roi de chair et de sang, plus nous en sommes proches, moins nous le craignons. On connaît la cour du roi qui est autour de lui, ne le craint pas, elle est très proche de lui, elle est dans son assiette. Alors que ceux qui vont être profondément éloignés, eux, justement, vont le craindre. Parce qu'ils ne connaissent pas ce roi, quels sont ses intérêts, quelles sont ses implications, etc., etc. Quand ça concerne le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, le rapport est exactement inversé. Plus justement nous sommes proches du roi, plus la crainte révérentielle, cette noble crainte, va être élevée, va être révélée. Et à l'inverse, qu'à Dieu ne plaise, plus on s'en éloigne, plus cette crainte a tendance à péricliter, a tendance à se désagréger. C'est exactement à cette problématique-là que se confrontaient les tribus de Réhouven et les tribus de Ménaché. La tribu de Réhouven et la tribu de Gad. Et c'est pour cela que vont nous dire les Chachamim, on va rattacher cette tribu de Ménaché, cette moitié de la tribu de Ménaché, qui était au sein d'Eretz Israël, de ce côté ouest du Jourdain, on va y rattacher la moitié de l'autre côté, pour qu'ils puissent servir justement de référents, de transmetteurs de la Torah, de législateurs de la Torah à ces deux tribus de peur qu'elles s'en éloignent. Et pour les encourager, pour leur donner justement une récompense à presque, j'ai envie de dire, ce don de soi qui n'en est pas vraiment un, ils vont recevoir un territoire suffisamment important. Il est inscrit dans le Sefer Shoftim qui vient justement après Yehoshua, ou mechokek mi ben raglav, et les bene banav chez Hillel. Quand on parle des gens qui vont transmettre sa Torah à ceux qui sont reliés à la tribu de Hillel, dans le Sefer Shoftim, je reprends ce que j'évoquais, il est inscrit mi bnei machir yardu mechokakim. Les descendants de la tribu de Ménaché sont ceux qui vont être des législateurs. Donc il est fondamentalement important que du côté ouest, mais aussi du côté est, se trouve la présence de cette tribu qui se préoccupe du sort de chacun des membres du peuple juif. Et en insistant, en enracinant au sein du peuple juif, cet engouement, cet attachement à la Torah pour toutes les générations, nous sommes certains que toujours sera en cohésion le lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Et cela, automatiquement, me fait penser à la période suffisamment douloureuse dans laquelle on peut se trouver, puisque si nous commençons réellement la période des 3 semaines, cette semaine nous allons lire la première haftara des haftarot de remontrance par le prophète Jérémie, et dû justement à ce manque d'engouement à l'égard de la Torah du peuple juif, la Torah ici en Eretz Israël, la Torah autour de Yerushalayim.
C'est exactement la même problématique. Si jamais Ménaché pouvait penser une seule seconde que la tribu de Réhouven et la tribu de Gad ne me concernent pas, ne m'intéressent pas, ne m'interpellent pas, eh bien ce serait profondément un scandale. Ce serait profondément une mécompréhension de ce que représente la valeur du peuple juif. Elle n'est pas justement dans l'explosion, elle est que Dieu préserve dans l'implosion. Elle est dans l'implosion quand on ne comprend pas qu'il y a différents membres du peuple juif qui se cristallisent autour d'une parole authentique, une parole sensée, une parole animée par la sainteté. Mais quand c'est ça qui anime le peuple juif, quand cette parole de la Torah, cette valeur de la Torah, pas seulement au niveau individuel, pas ma Torah, la Torah du peuple juif, la Torah dans laquelle je m'inscris, la Torah avec laquelle je m'éduque et j'éduque le peuple, eh bien c'est grâce à cela que nous sommes assurés justement de la bénédiction pour l'éternité. Et ces moments de douleur, ces 3 semaines de Haftara, de remontrance, de désarroi, de désastre, se transformeront, j'en suis persuadé, très bientôt en prophétie de consolation, Bezrat Hashem, à l'approche de la reconstruction pleine et entière sur Yerushalayim du Beth Amikdash dans notre temps, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.